Et bienvenue donc dans la toute première séance du mois de juin dans laquelle vous allez voir, ça va être une séance assez courte. On va à la fois visiter les hanches, il y aura pas mal de choses sur l'ouverture des hanches, quelques petites torsions, un petit peu d'équilibre. Donc une séance vraiment complète et une séance que j'appelle SOS. C'est une séance qu'on peut faire à chaque fois qu'on a besoin de retrouver un petit peu de légèreté. Donc il y aura des enchaînements qui vont nous amener dans un rythme qui vont nous permettre petit à petit d'arrêter de penser à tout ce qui nous embarrasse. Au niveau accessoire aujourd'hui, à part un tapis de yoga, ce sera tout ce dont vous aurez besoin. Donc on se retrouve tout de suite sur le tapis. Pour commencer aujourd'hui, je vais vous inviter à vous installer en posture de l'enfant. Donc écartez les genoux, vous pouvez amener les bras vers l'avant ou vers l'arrière et poser le front sur le sol. Vous pouvez inspirer par les narines, expirer par la bouche. Sentez les épaules se détendre, se relâcher. Prenez encore quelques respirations comme ça, juste pour prendre le temps de vous connecter à votre souffle. De sentir les mouvements de la respiration dans le dos. Vous pouvez placer une intention pour la pratique du jour. Vous pouvez vous relier à l'idée de légèreté que je vous ai proposée. Ou si ça vous ne parle pas, vous pouvez choisir autre chose pour objet de concentration. Tout doucement, vous pourrez soulever de nouveau le regard, regarder à l'avant du tapis. Vous allez pouvoir avancer les mains vers les genoux. On va commencer un petit peu à travailler les pieds. Donc vous allez poser les orteils au sol, vérifiez que tous les orteils sont bien écartés et venez petit à petit vous redresser. Donc c'est pas forcément le mouvement le plus agréable, mais ça permet de sentir aussi un petit peu plus nos pieds. C'est souvent une zone qu'on a tendance à laisser de côté. Je vous parle comme ça, vous pensez un peu moins peut-être à la sensation un peu désagréable que vous avez dans les pieds. Donc, allez, on reste là, juste encore 2 respirations. Vous pouvez profiter pour essayer d'allonger un peu le buste avec le souffle. Vous pouvez expirer par la bouche. Parfois, ça aide un petit peu. Faire passer plus vite les sensations qui sont pas forcément toujours confortables. Allez, super. On va pouvoir ressortir de là. Donc juste, vous allez faire l'inverse. C'est-à-dire que vous allez pointer les orteils vers l'arrière. Puis on va poser le dessus des pieds au sol. Et là, tout doucement, vous pouvez vous aider des mains. On peut soulever un petit peu les genoux. Si vous sentez que vous pouvez aller un peu plus haut, vous soulevez les genoux un peu plus haut, de façon à ce que ce soit confortable. Vous ne voulez pas vous prendre trop la tête dessus. C'est juste une façon de sentir aussi différemment, cette fois-ci, l'avant de la cheville. On va pouvoir nous relâcher tout ça, c'est bon. Pour les pieds, on va continuer quand même à nous intéresser à cette zone. Donc juste, vous allez pouvoir vous installer en Upavishta Konasana. Alors, l'écartement, jambes tendues, jambes pliées, c'est vous qui choisissez ce qui vous paraît le plus confort. Et on va dans un premier temps juste poser la pulpe des doigts derrière vous, chercher à bien vous redresser. Puis vous pourrez venir vers l'avant. Et là, l'idée, c'est pas du tout d'aller loin. Vous allez chercher à enfoncer les talons dans le sol. Et imaginez que vous tirez le tapis un petit peu vers vous. Donc pour ça, vous pouvez même plier un petit peu les genoux et travailler la posture un petit peu plus de façon active. Quand vous mettez votre attention comme ça dans des parties du corps, en fait, ça aide le mental à être plus stable, moins engoncé dans nos pensées. Puis doucement ici, on va pouvoir venir se redresser.
Vous allez pouvoir lever les bras dans le ciel et on va partir d'un côté et de l'autre. Donc, main droite vers jambe droite, peu importe où, et on étire le bras gauche dans le ciel. Et on vient balayer vers l'avant et on part vers la gauche. Donc, on étire le bras droit dans le ciel. Et on va faire ça 3 fois en tout. Donc, on revient à droite, on étire le bras. Inspirez ici. Expire, venez balayer vers l'avant. Et inspire, on lève le bras droit vers le ciel. On essaie de sentir tout le tronc qui s'étire. On expire, on revient vers la droite et on inspire, on étire le bras gauche dans le ciel. Puis on relâche, on expire. Et on inspire, bras droit dans le ciel. Et on expire, on relâche, on va reposer la pulpe des doigts derrière nous. Inspirez comme si vous vouliez tirer un peu le cœur vers le ciel. Et là, on va juste s'intéresser un petit peu à nos pieds. En même temps, on va travailler les hanches aussi. Vous allez à l'inspire rentrer un peu les pieds vers l'intérieur. Donc là, on vient en rotation interne au niveau des hanches. Puis à l'expire, on va amener les pieds vers l'extérieur. Donc la rotation externe. On va faire ça tranquillement. Vous pouvez soit ajuster la respiration sur le mouvement, soit respirer et faites le mouvement dissocié. Voyez ce qui vous paraît le plus naturel à cet instant. Hop, allez, une dernière fois. Et parfait. On va venir s'installer à 4 pattes. Si vous avez les genoux fragiles, vous avez les pads, vous pouvez aussi rouler un petit peu le tapis. Je vous laisse vous ajuster. On va écarter bien les doigts. Placez-vous bien ici. Puis on va venir placer la main droite derrière la nuque. Puis inspire, on ouvre le coude vers le ciel. Et à l'expire, on va amener le coude droit contre le coude gauche. Et encore 2 fois. Inspire. On ouvre. Expire. On touche. Coude contre coude. Dernière fois. Et on touche. Nickel. Même chose de l'autre côté. Donc, main gauche à l'arrière de la tête. Inspire, on ouvre. Expire. On touche. Encore 2 fois. On ouvre. On touche à l'expire. Et une dernière fois, on inspire. Et on touche. Nickel. On va venir remettre les orteils sur le sol et tirer les bras vers l'avant. Inspirez, à l'expire, on pousse les fesses vers le ciel. Premier chien tête en bas. Si vous avez les briques et que vous avez l'habitude de faire votre premier chien tête en bas avec les briques, je vous en prie, allez les chercher. On respire. On allonge. Vous pouvez soulever les talons. Puis ramener les talons vers le sol. Et quand vous ramenez les talons vers le sol, cherchez à soulever les orteils. Alors je répète, soulever les orteils. Parfois, c'est un peu bizarre. Et allez, encore une fois, on soulève les talons. Puis quand vous allez à l'extérieur, poser les talons vers le sol, même s'ils ne touchent pas, on essaie de soulever les orteils. Et allez, une dernière fois. Talons. Expire. Oh. Nickel. Regardez vers l'avant du tapis, on va ramener les pieds derrière les poignets. Relâchez un peu le ventre. Attrapez peut-être les coudes, basculez un peu d'un côté et de l'autre. Pince, Uttanasana. Et de la pince, tranquillement, vous allez pouvoir déporter un peu le poids du corps vers les talons, sentez les jambes bien actives, puis on va pouvoir soulever les bras dans le ciel. Levez les mains vers le haut, expire, main devant le cœur, bras le long du corps. Tadasana. Allez, parfait. Prenez le temps ici de réécarter bien les orteils au sol, de bien enfoncer les talons aussi, de sentir que vous êtes bien placé. Et on va partir dans un enchaînement
ou on va peut-être avoir besoin d'un mur. Donc si vous sentez que votre équilibre est un peu précaire aujourd'hui, assurez-vous d'avoir un pan de mur pas trop loin de vous. Si c'est bon pour vous, on va inspirer, lever les bras dans le ciel. Expire, main devant le cœur. Prochaine inspiration, pliez les genoux. Venez lever les bras dans le ciel, chaise. On va venir regarder un petit peu les orteils. Et là, vous allez chercher à amener les genoux vers l'avant de façon à cacher les orteils. Inspire ici, à l'expire, on recule un petit peu les genoux de façon à revoir apparaître nos orteils. Parfait. Amenez les mains devant le cœur. Déportez le poids du corps vers la droite. Glissez le pied gauche vers l'arrière. Maîtrisez le mouvement le plus possible. Sentez vos fessiers actifs. Inspire, bras dans le ciel. On s'étire, on se grandit. À l'expire, vous allez tourner le buste vers la droite. Ouvrez les bras. Poussez vers le haut. Torsion ici. Inspirez. Et à l'expire, tranquillement, vous allez glisser main droite vers la cuisse gauche et lever le bras gauche dans le ciel. Vous pourrez suivre la main du regard si c'est OK au niveau de l'équilibre. Sinon, regardez un point qui ne bouge pas trop devant vous. Inspirez. À l'expire, on ramènera les mains à plat vers l'avant. Vous pouvez reculer un petit peu le pied gauche pour étirer le cœur vers l'avant. Ok. Puis on ramènera pied gauche à côté du pied droit. Main sur les tibias, inspire. Et à l'expire, descendez en pince. Prochaine inspire. On lève les bras dans le ciel. On s'étire, on se grandit. Expire, main devant le cœur. Bras le long du corps. On enchaîne de l'autre côté. Inspire, bras dans le ciel. Expire, main devant le cœur. Prochaine inspire, chaise. On s'installe en chaise. On va venir regarder nos orteils. On avance les genoux de façon à cacher nos orteils. Puis, on les recule de façon à les revoir. Nickel. Ramenez les mains devant le cœur ou au niveau des hanches. Déportez le poids vers la gauche. Glissez le pied droit en arrière. Stabilisez-vous. Inspire, bras dans le ciel. On s'étire, on se grandit. À l'expire, on tourne le buste vers la gauche. Pouce vers le ciel. On imagine que les doigts s'écartent. Un vers l'avant, un vers l'arrière. Inspirez ici. À l'expire, main gauche sur l'arrière des cuisses droites. Et inspirez, bras droit dans le ciel. Et imaginez que quelqu'un ici vous tire vers le ciel. Trouvez de la légèreté dans la posture. Et prochaine expire, on ramènera les mains au sol. Glissez le pied droit un petit peu vers l'arrière. Cœur vers l'avant. Prochaine inspire. Pied droit vers l'avant, main sur les tibias. Expire, on relâche. Ventre contre cuisse. Et prochaine inspiration, bras dans le ciel. On s'étire. On se grandit. Expire, main devant le cœur. Bras le long du corps. Tadasana. Vous allez pouvoir ici écarter les pieds. Talons vers l'intérieur, orteils vers l'extérieur. À l'inspire, on lèvera les bras dans le ciel. À l'expire, on s'accroupit. Malasana, posture de la guirlande. Si vous sentez que les talons doivent être levés, c'est tout à fait OK. Chaque corps est différent. Poussez bien les paumes de main l'une vers l'autre et cherchez à allonger le buste. De Malasana, vous allez pouvoir poser la pulpe des doigts derrière vous et venez vous asseoir. Vous allez maintenant pouvoir vous installer, dans la longueur du tapis et vous allez, en gardant les pieds un petit peu comme si vous alliez vous relever en Malasana, on va basculer d'un côté et de l'autre. Donc vous pouvez poser la pulpe des doigts derrière vous et on bascule. Donc vous pouvez faire en sorte que le pied, par exemple le pied droit, soit à peu près au niveau du genou gauche quand vous basculez. Donc on n'est pas exactement dans un pigeon 90-90, on est dans une petite variante.
Et quand vous basculez, on va revenir au centre. On va basculer par exemple vers la droite. Cherchez ici à ouvrir la région du cœur. Ok. On revient au centre. On bascule vers la gauche et pareil, on ouvre la région du cœur. On reviendra au centre et on viendra basculer. Et cette fois-ci, vous pourrez amener les deux mains de part et d'autre du genou droit. Ouvrez ici la région du cœur. À l'expire, vous pouvez même poser les coudes à plat et chercher à étirer le dos. Respirez ici. Observez les sensations. Vous pouvez garder les pieds actifs. Puis on va pouvoir venir se redresser. Pulpe doigt derrière vous. On bascule cette fois-ci vers la gauche. Une fois que c'est bon, venez vers l'avant. Placez-vous au-dessus du genou gauche et placez les coudes au sol. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez rester avec les mains. Cherchez dans ce cas-là à bien allonger le buste. Trouvez ce qui vous convient. C'est plutôt des postures dans lesquelles vous allez vous ajuster. C'est un petit peu différent du pilon 90-90, donc accueillez tranquillement ceux qui se prennent. Puis on va pouvoir revenir. Vous reviendrez au centre. Cette fois-ci, on pourra placer les plantes de pied l'une contre l'autre. Un petit peu comme en Baddha Konasana. Mais cette fois-ci, vous allez venir déporter le poids du corps vers la droite, soulever le genou gauche dans le ciel. Et une fois que vous serez là, on viendra étirer le bras gauche dans le ciel. On le repose, puis on viendra étirer le bras droit dans le ciel. On s'étire. Vous pourrez revenir un petit peu vers l'avant du genou droit. Observez ce qui se passe. Respire. Puis on reviendra en Baddha Konasana en position initiale. Et même chose de l'autre côté. Donc on déporte le poids du corps vers la gauche. On s'installe ici. Quand c'est bon pour vous, donc si vous avez une fesse qui soulève un petit peu, c'est pas du tout grave. On viendra lever le bras droit dans le ciel. On repose. Vous pouvez expirer ici. Puis prochaine inspire, on lève le bras gauche dans le ciel. Puis on repose. Vous pouvez venir amener les mains en avant du genou gauche. Observez les sensations ici. Respire. On va venir se repositionner en Baddha Konasana. Et là, simplement, vous allez venir tendre la jambe gauche vers l'avant, placer sans vous aider des mains le pied droit vraiment le plus haut possible vers la cuisse gauche. Prenez une inspire, à l'expire, basculez vers l'avant. Donc vous n'allez pas vers la jambe gauche, vous basculez vraiment vers l'avant. Et inspire. On va faire 3 respirations ici. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, vous pouvez plier un petit peu les coudes. Puis de nouveau, inspire. On se redresse, on allonge le dos. Expire, on plie un peu les coudes. Gardez le pied gauche bien levé. Et une dernière fois, on inspire. Et on expire, on plie les coudes. Parfait. Revenez vers l'avant, changez les pieds. Donc voilà, sans vous aider des mains, on va donc tendre la jambe droite. Vous allez amener le pied gauche le plus haut possible sur la cuisse droite. Prenez le temps pour vous redresser. Gardez le pied droit bien levé vers le haut. On va basculer vers l'avant. Comme tout à l'heure. On inspire, on tend le dos. Expire, on plie les coudes. Encore 2 fois. On inspire, on tend. Expire, on plie. Et une dernière fois. On tend. Et à l'expire, on plie. Parfait.
Pour revenir, ici, je vais vous inviter à croiser les jambes comme vous le souhaitez pour la fin de séance. Vous pouvez poser les mains sur les genoux, poser une main sur le ventre ou une main sur le cœur. Trouvez ce qui vous convient. On va respirer ici juste une petite minute et durant cette minute, je vais vous partager ces quelques mots tirés du très beau livre de Laura, Histoire du Mahabharata, que je vous conseille vivement. Laura nous dit que les philosophies du yoga ne consistent pas en une maîtrise parfaite et absolue des postures, mais dans un état d'esprit qui nous permette d'apprendre, de grandir, de s'ouvrir à l'inconnu, voire à l'inconfort. Nous sommes des êtres en chemin, en mouvement. Et laissez peut-être ces mots résonner en vous. Et ce qui est valable pour la pratique du yoga est aussi valable pour le reste. Et doucement ici. À la prochaine inspire, je vais vous inviter à lever les bras dans le ciel. Grandissez-vous ici. La l'expiration par la bouche. Et vous pourrez tout relâcher. Je vous remercie beaucoup d'avoir partagé cette séance avec moi. J'ai très hâte de vous retrouver pour la suite. En attendant, n'hésitez pas à me faire part de vos retours et prenez soin de vous. Si vous avez aimé cette séance et que vous avez envie de continuer à pratiquer les séances du mois de juin et d'avoir accès à 8 mois de pratique, vous pouvez nous rejoindre sur les Yogis d'Isaac. Comment faire? C'est très simple. Il vous suffit de vous inscrire dans le lien qui est dans la barre d'infos. Vous aurez donc le choix entre deux modalités, soit un paiement mensuel pour l'espace, soit un paiement annuel qui vous fait économiser 30%. Je vous laisse nous rejoindre si vous en avez envie. En tous les cas, j'ai été ravie de partager cette séance avec vous et on se retrouve, je l'espère, très bientôt. En attendant, prenez soin de vous.